Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour samedi de la première semaine du Carême. L'Église nous propose le livre de Deutéronome au chapitre 26e, versets 16 à 19 et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. L'Évangile nous dit ceci, je lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous méditons autour du thème « Comment devenir le Fils de Dieu ?» C'est un des enseignements de Jésus qui sont très compliqués, d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Jésus lui-même l'a fait sur la croix. Étienne l'a fait aussi. Il y a d'autres saints et saintes qui l'ont fait. Les martyrs l'ont fait. Et Jésus nous donne les critères pour que nous devenions fils et filles de Dieu. Il faut imiter Dieu qui pardonne. Dieu qui donne tout à tous, sans discrimination. Alors, cela nous dit que si nous menons ce temps de carême sans rencontrer un enseignement qui nous confronte, qui nous pose des défis, alors c'est un simple rythme, c'est de la routine. Et je crois que cette partie de nos jours est une partie de l'enseignement christologique qui pose des difficultés. Pour ceux et celles qui n'ont pas subi des effets de la méchanceté entre les mains des méchants, ils vont penser que cet enseignement est un enseignement simple. Non, c'est pas très simple. Aimez vos ennemis, ceux qui ont tout fait pour te nuire, pour te déstabiliser, pour te détruire, pour te tuer, pour t'empoisonner, ceux qui t'ont causé le tort, qui ont ruiné ton avenir, qui ont volé ton avenir d'une manière avérée, pas de soupçon. Et Jésus nous dit de pardonner, même d'ajouter une prière à leur faveur. Et cela nous dit que c'est un chemin. Et c'est la condition d'être fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui est notre Père fait pleuvoir la pluie pour tout le monde, pas de discrimination. Quand le soleil s'élève, il s'élève pour tout le monde. Et la première lecture nous dit que nous deviendrons un peuple consacré au Seigneur si nous gardons ses décrets, ses commandements, ses ordonnances, et si nous les mettons en pratique de toute notre force, de tout notre cœur,
de tout notre être. Ça veut dire, quand nous parlons des décrets de Dieu. Quand nous respirons des décrets de Dieu. Quand nous imaginons des décrets de Dieu. Quand nous marchons sur les décrets de Dieu. Alors, et vous commencez à comprendre que la vie chrétienne n'est pas facile. Donc, il faut forcément se brancher au Christ pour pouvoir le faire. Donc, le carême n'est pas simplement un temps comme les autres temps. C'est un temps où les vérités la plus dure nous sautent aux yeux. Les conditions sans compromis se présentent. Et c'est pourquoi le psaume nous dit, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alors, si nous voulons devenir heureux et heureuses, il nous dit de respecter ses décrets, ses ordonnances, ses commandements. Et dans la première lecture, même si c'est une suite, rien n'a été précisé. Il a juste dit décret, écoutez la voix du Seigneur. Même si on sait que avant cela, les décrets ont été stipulés. Mais Jésus nous donne des éléments. Hier, il nous dit pour que nous puissions dépasser les scribes et les pharisiens dans la justice. Voici ce qu'il faut faire. Aimer son frère sans l'appeler fou, sans se mettre en colère contre lui, sans l'insulter. Aujourd'hui, il ajoute encore d'autres choses. C'est de prier pour ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent, de les aimer. Bon, pour finir, j'aimerais établir quelque chose de très important parce que Jésus ne s'adresse pas à vos ennemis, il s'adresse à vous. Ce qui veut dire que ce n'est pas une invitation à faire ami, à faire de l'amitié avec tes ennemis. C'est juste une invitation de ne pas le vouloir du mal, de prier pour eux, mais je vous dirais de vous éloigner d'eux parce que ta conversion n'est pas leur conversion. Ta repentance n'est pas leur repentance. Mais Jésus te dit de ne pas rien vouloir contre eux. Simplement prier et aimer. Aimer quelqu'un ne veut pas dire le faire ton ami le plus proche. Que le Seigneur dérange ce qui nous dérange. Que le Seigneur arrange ce qui reste distrait dans notre cœur et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.